Salut tout le monde, c'est Weeds, j'espère que vous allez bien. Sur la chaîne, j'adore vous partager des moments qui nous montrent l'envers du décor à la WWE. Pour produire un show, il y a des tonnes de secrets qui se cachent derrière, et parfois il peut arriver que certains d'entre eux se retrouvent diffusés en direct alors que ça n'était pas prévu. Vous l'aurez compris, aujourd'hui je vous partage 7 moments filmés par accident à la WWE. Numéro 7. Parfois, il arrive que des catcheurs ou du personnel se retrouvent pile dans le champ des caméras qui sont en train d'enregistrer en direct. Durant un épisode de Raw en novembre dernier, le catcheur Ivar devait disputer un combat contre le Miz. Vous l'imaginez bien, il s'est donc préparé à l'avance pour ce match, histoire d'être prêt à tout moment. Sauf qu'une heure plus tôt en coulisses, Seth Rollins et Cody Rhodes devaient enregistrer un segment dans le cadre des Survivor Series, Cody demandant à Rollins s'il serait partant pour rejoindre son équipe. En vrai, c'était une annonce assez importante, l'un des moments clés de la soirée, sauf qu'il y aura un petit imprévu. Alors qu'ils étaient en train de discuter, Ivar va accidentellement marcher dans le champ des caméras. Rapidement, un employé lui dira de faire demi-tour et on pourra voir sur son visage qu'il était lui-même surpris. Un petit moment filmé par accident qui m'en rappelle d'ailleurs un autre assez drôle. On est en août 2023 durant un épisode d'NXT et on aura un plan sur les commentateurs Booker T et Vic Joseph. Ils devaient parler du show No Mercy, le prochain premium live event de prévu, mais alors qu'ils étaient en train de parler, un technicien va passer devant eux, ce qui les fera bien sûr réagir. Mercy, as thank you for walking in front of the I'm camera. They're trying to take our screen time. Il s'est passé quelque chose d'assez similaire en juillet 2021 durant un épisode de SmackDown. Quelques jours plus tôt, Reggie avait remporté la ceinture 24/7 et ce soir-là, il devait la défendre dans un match contre Chad Gable. Il sera interviewé par Kayla Braxton en coulisses, mais à ce moment, un technicien va passer furtivement dans le champ des caméras avant de vite se retirer. Numéro 6. Parmi les choses qu'il ne faut surtout pas diffuser en direct, les répétitions des catcheurs avant les shows font certainement partie des premiers points de vigilance. Pourtant, il est déjà arrivé que suite à une mauvaise manœuvre, elle soit diffusée au public. Sur la chaîne, je vous avais déjà parlé de cette répétition du show NXT. En haut, c'est la répétition, en bas, c'est la performance en direct. Je vous avais aussi parlé de ce moment avec The Rock et Triple H en train eux aussi de répéter l'un de leurs combats. Cette fois-ci, on est durant Judgment Day en 2004. Un nouveau catcheur fera ses débuts, Mordecai, et vous l'imaginez, pour lui spécifiquement, c'était une soirée assez importante. Son entrée était soigneusement léchée pour être un minimum impressionnante. Mais lors des répétitions un peu plus tôt, des fans réussiront à capter le flux des caméras présentes dans l'arène, envoyées au camion de la production en dehors de l'arène. On retrouvera ainsi des extraits du catcheur en train de répéter son entrée, autrement dit quasiment geste pour geste ce qu'il fera en direct, sauf qu'ici c'était dans une arène complètement vide. On verra même le catcheur sortir de son personnage une fois la répétition terminée. Heureusement, en 2004, on n'est pas trop dans l'ère des réseaux sociaux et ce ne sera pas trop partagé. En revanche, 6 ans plus tard, le monde a un peu évolué. Bon, lorsque se déroule un show de la WWE, vous le savez, il y a des producteurs en coulisses chargés de donner des instructions aux caméramans, aux techniciens, aux arbitres et donc aux catcheurs. Le but étant qu'une personne puisse un peu contrôler tout le show en donnant les impulsions des moments clés en disant quoi faire à quel moment. Et bien durant un épisode d'NXT en novembre 2010, on découvrira une version du show sans les voix des commentateurs, mais uniquement avec celle du producteur Kevin Dunn en train de donner ses instructions. 3, 2, 1. After this kiss, can we do a tilt up from Cody's shoes? Let's give the updated score here real quick, guys. Flash, ding ding ding. Flash Alpha, buzzer. Numéro 5. Un peu plus rapide cette fois-ci, on va parler d'un moment filmé par accident avec un arbitre. Pour ça, on remonte en juillet 2021 durant un épisode de Raw. Ce soir-là, Jackson Ryker affrontait Elias dans un Symphony of Destruction match qui comportait en gros plein d'instruments autour du ring. Je vous avais déjà partagé ce moment lorsqu'Elias s'ouvrira au visage et que l'arbitre lui demandera de rapidement essuyer le sang. Le but étant de ne pas choquer le public, on est PG donc on évite de montrer ça au maximum. Mais ce qui nous intéresse, c'est passer juste après cette superplex sur une table à l'extérieur du ring. C'était le mouvement final de la rencontre, après ça le combat devait se terminer. Mais pour une raison inconnue, on pourra voir l'arbitre prendre la main de Jackson Ryker pour la poser sur Elias. En gros, il va lui-même faire en sorte que le combat se finisse. Ça va déclencher le tombé et donner la victoire, alors que peut-être le catcheur n'aurait pas fait ça tout seul. Je pense surtout que les caméras ont filmé ça d'un peu trop près et que ça n'était pas prévu. Numéro 4. Tout à l'heure, on a vu que les débuts de Mordecai ne se sont pas tout à fait passés comme prévu. Eh bien, les Street Profits vont eux aussi avoir un tout petit problème lors de leur première apparition à Raw. Alors que l'épisode venait tout juste de commencer, on verra un court instant les deux catcheurs en backstage et la production va hyper rapidement switcher sur une autre caméra. C'était vraiment bizarre, on sentait que ça n'était pas prévu qu'on les voit tout de suite dans le show. 40 minutes plus tard, il y aura une interview annonçant le début des deux catcheurs à Raw, mais du coup c'était plus tellement une surprise de les voir. Did you see what just happened on live TV? Did you see that? Numéro 3. On continue cette vidéo avec un moment filmé par accident plutôt marrant. On remonte au show Anarchy Rules en octobre 2000 sur le ring de l'ECW. Vous le savez peut-être, c'est Paul Heyman qui a fondé et qui a dirigé cette compagnie. Ce soir-là, il y aura plein de segments prévus, dont un au niveau de la table des commentateurs. Une bagarre va y éclater, mais soudainement, les caméras se retrouveront accidentellement en train de filmer le camion de la production. Ce qu'il faut savoir, c'est que Paul Heyman était présent dans ce camion, donc on pourra le voir péter un câble suite à cette erreur.
Numéro 2. Avant de passer au numéro 1 qui, vous allez le voir, est plutôt cool, je continue avec un autre moment lui aussi plutôt récent. Peut-être que vous vous en souvenez, à l'époque je vous avais partagé une image de la WWE qui aurait spoilé la participation de certains catcheurs à l'Elimination Chamber quelques jours plus tard. Et oui, c'est dommage de montrer à l'avance qu'on sait déjà ceux qui vont se qualifier. Bah cette année, il s'est produit un moment quasi similaire. Sur Reddit, un fan partagera cette image de la WWE qu'il l'a rapidement retirée de son site par la suite. Bon, c'est un peu flou, mais on peut y voir Liv Morgan, Naomi, Becky Lynch, Bianca Belair, Tiffany Stratton, et ici, on dirait bien Jade Cargill. Lorsque cette image sera publiée, on était seulement au courant pour la participation de Liv Morgan, Becky Lynch et Bianca Belair. On se doutait un peu pour Jade Cargill. Donc déjà, on apprenait la présence de Naomi et de Tiffany Stratton, ce qui était plutôt cool. Mais surtout, c'est très intéressant de voir la photo de Jade Cargill. Vous le savez, la catcheuse a fait ses débuts au Royal Rumble en janvier dernier, et cette image nous montre bien qu'elle était initialement prévue dans ce match avant d'être retirée des plans pour finalement être remplacée par Raquel Rodriguez. Numéro 1. On termine cette vidéo avec des moments très récents puisqu'on va notamment parler du dernier épisode de Raw. Peut-être l'avez-vous vu, mais certains éléments y sont pour le moins plutôt intrigants. Tout d'abord, lors d'un segment en backstage avec le New Day, DIY ainsi que Miz et R-Truth, on pourra voir dans le fond Drew McIntyre comploter quelque chose avec Paul Heyman. Est-ce un indice pour de potentielles choses qui vont se dérouler à WrestleMania? C'est une bonne question. Évidemment, ce détail a volontairement été ajouté dans le fond. On rentre donc dans un autre niveau. Est-ce que la WWE ne filme pas volontairement des moments par accident? Et là, ça devient très intéressant. Le même soir, on aura Cody Rhodes qui va faire son entrée sur le ring pour tenir une promo, puisque je vous le rappelle, à WrestleMania la semaine prochaine, il sera en équipe avec Seth Rollins pour affronter Roman Reigns en équipe avec The Rock le premier soir, et le lendemain, il affrontera Roman Reigns en 1v1 pour le titre. Si l'équipe de Cody remporte le premier match, alors la Bloodline sera bannie du second, puisque pour rappel, l'année dernière, c'est la Bloodline qui a coûté la victoire pour le titre à Cody Rhodes. On en revient donc à la promo du catcheur à Raw lundi dernier, The Rock va débarquer dans l'arène pour lui faire face. Mais contre toute attente, il va juste prononcer ces quelques mots. Tonight, I'm gonna make you bleed. Ce soir, je vais te faire saigner. Évidemment, ça perturbera Cody, et le final boss quittera ainsi le ring avant de finalement s'en prendre au catcheur un peu plus tard. Les deux hommes vont se retrouver à l'extérieur sous la pluie, et The Rock accomplira ce qu'il a dit, à savoir faire saigner Cody Rhodes. C'était assez impressionnant à voir. Sauf que durant cette bagarre, un élément en arrière-plan va intriguer les fans. À plusieurs reprises, on verra ce camion avec une photo de John Cena et de Stone Cold. La WWE ne laisse rien au hasard, surtout avec ses arrière-plans comme on l'a vu avant. Tout le monde savait qu'en plaçant le camion ici, ce dernier serait totalement visible. Ce qui est encore plus surprenant, c'est que la WWE possède déjà des camions décorés pour WrestleMania qui auraient tout à fait pu être utilisés. Alors est-ce qu'on n'aurait pas essayé de nous faire comprendre ici que John Cena et Stone Cold seraient présents à WrestleMania? N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Ça n'a un peu rien à voir, mais en voyant le show au départ, j'ai cru que The Rock avait dit « Relax, I'm gonna make you win ». Sous-entendu qu'il aurait spoil une potentielle trahison sur Reigns à Mania. Vous voyez, toutes ces spéculations là, c'est juste génial. Vraiment, ce WrestleMania me hype de fou, j'ai trop hâte d'être le week-end prochain. Et pour terminer cette vidéo, fermez vos yeux. Allez-y, fermez-les. C'est bon pour tout le monde? Bien, je m'apprête à afficher le stage de WrestleMania 40 à l'écran, et je sais que beaucoup d'entre vous ne veulent pas se faire spoil. Si jamais ça ne vous dérange pas d'être spoil, ouvrez les yeux. C'est bon, à présent tout le monde peut réouvrir les yeux, vous inquiétez pas, il y aura plus de spoil. Personnellement, je vais éviter les réseaux sociaux la semaine prochaine parce que c'est truffé d'informations qui gâchent un peu la magie. Je vous conseille vraiment de faire pareil, de patienter un peu, et vous allez le voir, le plaisir sera décuplé au moment du show. On se revoit très vite pour de nouvelles aventures, c'était Weeds, bye tout le monde.